Fourmies, qui est un territoire enclavé, des démarches sont-elles possibles au niveau du maire pour désenclaver le secteur, justement, parce qu'on parle de la 2x2 qui a demandé aussi la ligne ferroviaire Lille-Fourmies en 1 heure. C'est pas encore concret, pas totalement. Enfin, il y a très peu de créneaux en tout cas. Alors, donc, moi j'ai l'avantage d'avoir été maire en même temps que j'étais conseiller régional. Et comme j'étais chef de gare, j'étais à la commission de transport. Et je peux vous dire qu'on a quand même avancé. On a quand même 3 allers-retours en 1h, 1h05. C'est vrai que pour les autres trains, on est encore parfois entre 1h30 et 2 heures. Pour faire 110 km, c'est inacceptable. Je me suis battu pour que déjà ces trains-là soient créés, mais aussi pour que l'ensemble des trains bénéficient de délais plus courts pour se rendre entre Fourmies et Valenciennes et pour Fourmies-les-Lille. Aussi, on peut se battre pour la RN2 à 2x2 voies, puisque on a quand même obtenu ce petit bout grâce au financement de la région de 5,5 km entre Maubeuge et Beaufort-Est. Effectivement, la partie Beaufort-Avesnes, ce qui est l'urgence pour nous, parce que les gens vont plus à Lille qu'à Paris. On s'est battu, on a fait des manifestations et il y a encore une banderole à Fourmies exigeant la RN2 à 2x2 voies. On a besoin de cette 2x2 voies et je pense que si on s'y met tous, si on se bagarre, à un moment donné, peut-être qu'il faudra engager d'autres actions. On a une chance, c'est que le député s'est fait mettre dans la commission de transport. Donc l'espoir, c'est que effectivement, on puisse être traité comme les autres territoires au niveau de l'enclavement et que l'enclavement ne soit pas un frein au développement de l'emploi. Peut-être pas, mais on doit tous être d'accord. Il y a 25 ans, quand j'ai commencé, la première fois que je me suis présenté, je suis allé à la sous-préfecture pour une réunion sur la Nationale 2, il y a 25 ans. J'ai posé la question, est-ce qu'on aura la Nationale 2 à 2x2 voies un jour? Est-ce que je la verrai alors que je bosse? On m'a répondu, quand vous serez en retraite, peut-être. Je suis normalement administrativement en retraite. Je n'ai toujours pas vu la Nationale 2. Alors, il y a eu des problèmes. Les problèmes, je crois qu'à un moment, sur Maubeuge, ils se sont battus, savoir si on allait faire l'Est ou l'Ouest au niveau du contournement. Je peux dire que tout ça, ça a bloqué, il faut le dire, ça a bloqué le désenclavement du coin, parce que les fonds qui ont été utilisés, qui n'ont pas été utilisés sur Maubeuge pour le contournement, ils ont été repris. Et là-dessus, on est tous d'accord, ils ont été repris par le Conseil régional et par l'État pour faire autre chose. Parce que c'est comme ça, où on utilise, où ça part. Et donc il y a ce problème. Et aujourd'hui, il y a un autre souci quand même. Monsieur Thomas qui est en train d'essayer de se tourner vers l'axe Charleville, l'axe Est, pour le désenclavement, à partir de dire si on ne se bat pas tous, y compris Jean-Jacques Thomas, y compris Monsieur Morand de la Capelle pour la Nationale 2 à 2x2 voies, on risque de ne pas l'avoir. Parce que s'ils font un contournement, si on a un accès par l'Est, on n'aura plus sur le coin ici. Il faut qu'on ait des réseaux ferrés les plus rapides possibles, en conformité avec ce qu'on attend. C'est-à-dire que si on a 5 trains par jour pour aller à Lille, mais qui ne sont pas aux heures que l'on veut, sur des horaires qui soient adaptés à la population, à l'éventail de population qui va travailler sur l'île ou qui va en études. Il n'y a pas que ça qui empêche qu'on ait des emplois à France. Il est vrai qu'il y a 40 ans, on n'avait pas besoin d'aller 4 mois pour avoir du travail à Fourmies. Dans chaque coin de rue, il y avait une usine qui travaillait, et c'est vraiment bien malheureux que Fourmies, comme il a été dit un certain temps, le trou du cul du Baudet, qui a perdu beaucoup de notoriété déjà à l'époque par rapport à ce truc. Et il faut se battre, c'est vrai que tous, il faut qu'on s'arrive à se battre pour qu'on puisse avoir un accès direct Maubeuge, Lille, tout ça, aussi bien pour les gens qui sont malades, les gens qui travaillent et tout. Au moins sur ce sujet-là, c'est comme pour le problème de la maternité, l'hôpital, etc. Je crois qu'on a tous envie de se battre. Alors concernant le désenclavement, bien évidemment, je suis pour. Mais je pense qu'il n'y a jamais eu de volonté politique assez forte. Il n'y a jamais eu vraiment de grande cohésion entre tous les élus. Voilà. Je pense que certains ont dû certainement faire des blocages. Voilà. Faire vraiment des actions, il faut vraiment faire bouger les choses. Et notamment même le député, qui est le plus à même quand même à faire bouger les choses quand même. Concernant le TER-GD, oui en effet, il faut des trains beaucoup plus réguliers et qui soient beaucoup plus rapides. Ne serait-ce que pour une qualité de vie de toute façon. Je pense qu'il y a des gens qui travaillent ou à Lille ou à Valenciennes qui seraient peut-être bien contents de vivre à Fourmies et d'aller travailler à Lille et ne pas vivre à Lille. Ça peut nous aider aussi à recruter des médecins. On a du mal à recruter des médecins. Le département a accepté de faire la partie Maubeuge frontière belge. Donc maintenant, à l'État de mettre la main à la poche pour finir au moins entre la partie qui a été faite et Avesnes. Je pense que là, ce serait véritablement un désenclavement intéressant pour notre population. Et
j'ai eu la garantie du président du conseil régional que si l'État décidait de mettre ça juste pas, la région n'ergoterait pas et mettrait au pot, évidemment. Il y a eu des volontés, il n'y a pas eu une volonté politique, il y a eu des volontés politiques, mais jamais elles se sont rejointes sur le fond. Si on attend après ça, on attend un peu trop longtemps. Ce qui nous a manqué, je pense, c'est un homme politique. À un moment, on a failli avoir Pierre Bergovoy, il y a longtemps, un homme politique de cette envergure qui aurait fait avancer les choses. C'est bien malheureux que les gens qui sont au pouvoir, qui prennent des décisions pour des choses, et qui mettent des millions d'euros comme ça, à tout fouiller, et des milliards d'euros comme ça, à tout flanc, et qui ne servent à rien. On voit déjà rien qu'on s'emporte sur Paris-Mo, tout ça, des ponts qu'ils ont faits et qui ne seront jamais finis. C'est encore une faute des gens, des élus, d'État, la faute de l'État. Ça vous est jamais arrivé? Il ne faut pas caricaturer. Ça ne vous est jamais arrivé de prendre la route et de voir des ponts ou des routes entamées, jamais finies? J'en veux une fois.